Salut, moi c'est Vincent. Aujourd'hui, on jase de science avec Simon. Salut Simon. Salut Vincent. Le sujet d'aujourd'hui, les perséides. Ou si vous voulez, comment voir, mais encore mieux, entendre les perséides. Alors, salut Simon, tu es astrophysicien, tu achèves une thèse sur les collisions entre les galaxies. Pourrais-tu nous parler un peu de c'est quoi les perséides? Les perséides, en gros, c'est une pluie d'étoiles filantes qu'on voit chaque année. Généralement, la période des perséides dure de fin juillet à fin août. Mais il y a comme 3 ou 4 jours qui sont plus intenses, généralement du 10 au 14 août. Cette année, le maximum d'intensité, le meilleur moment pour regarder les perséides, ce sera le 12 août au matin ou le 11 août très très tard dans la nuit si tu préfères. Mais contrairement à la croyance populaire, les perséides, c'est pas la seule pluie d'étoiles filantes qu'on peut voir dans l'année. Il y a entre autres aussi les Léonides, qui sont à la mi-novembre, qui sont tout aussi spectaculaires. Mais malheureusement, la mi-novembre au Québec, c'est un peu froid pour passer la nuit à regarder le ciel. Donc, les perséides sont probablement les plus populaires. Oui, parce qu'ils sont au mois d'août chaque année. Donc, c'est là que le plus de monde ont la volonté d'aller dehors pour regarder les étoiles filantes pendant toute une nuit. Donc, pour tous ces gens qui vont braver le froid et aller dehors justement regarder les perséides, est-ce que tu aurais des conseils pour maximiser leurs chances d'en voir le plus possible? Oui, mais généralement, la meilleure chance pour voir les perséides, en fait, c'est de regarder vers Persée. Okay. Parce que les perséides, c'est justement du nom de Persée, la constellation de Persée, parce que c'est de là qu'ont l'air de venir les étoiles filantes. Ah, c'est super. Mais comment est-ce qu'on fait pour trouver la constellation de Persée? Il faut juste situer la Grande Ourse, comme c'est la constellation la plus facile, la plus grosse, à peu près, on la voit partout dans l'hémisphère nord. Donc, une fois qu'on l'a trouvée, on peut regarder juste un peu en bas à droite, voir une constellation qui est assez brillante aussi, qui s'appelle Persée, c'est juste là. Donc, on n'a pas besoin d'un chercheur d'étoiles, on a simplement à trouver la Grande Ourse et orienter sa chaise longue un tout petit peu vers la droite. Exact. Le chercheur d'étoiles, on peut toujours l'amener, puisque ça peut être le fun de regarder justement les constellations entre les étoiles filantes. On a un peu de temps libre quand même durant toute une nuit, fait que autant amener un chercheur d'étoiles si on en a un. D'accord. Et comme on disait, les pluies d'étoiles filantes sont vraiment à des intervalles réguliers, donc la mi-août, la mi-novembre. Qu'est-ce qui fait que ce soit aussi régulier dans le calendrier? En gros, le fait qu'on voit une pluie d'étoiles filantes, c'est que la Terre ou l'atmosphère de la Terre, ce qui nous entoure, rentre en contact avec des poussières laissées par des comètes. Donc les comètes, eux, font le tour du Soleil à un intervalle assez régulier généralement. Et à chaque année, la Terre va passer dans le chemin emprunté par ces comètes-là. Et puis là, la poussière va rentrer en contact avec l'atmosphère et elle va s'illuminer. C'est ce qu'on va voir, ce qu'on va appeler en fait les météores. Donc on entre en collision avec la queue des comètes. Exactement. D'accord. Et tu es ici pour nous parler non seulement de comment voir les étoiles filantes, mais aussi comment les écouter. Oui, ça c'est vraiment le fun parce que on pense toujours qu'on peut voir les étoiles filantes, mais on peut aussi entendre un peu un phénomène en fait qui est dû aux étoiles filantes. On peut faire ça facilement avec une radio où on peut syntoniser la plage qu'on veut, donc pas une radio où les plages sont déjà enregistrées. Nous, on a vraiment la liberté de choisir la fréquence. Et puis on met la fréquence justement à un endroit où il n'y aurait pas d'émission de radio à l'endroit où on est. Donc seulement du bruit blanc. Seulement du bruit. AM ou FM. Okay. Puis par intermittence, quand les étoiles filantes vont passer, on va peut-être avoir la chance d'entendre une émission vraiment située le plus loin de nous qu'on n'aurait pas entendu normalement. Ah ouais. Et comment ça fonctionne ça? C'est que généralement, les émetteurs d'ondes radio vont envoyer l'onde, elle va réfléchir en haute altitude dans l'ionosphère, puis revenir jusqu'à nous. Sauf que vu qu'il y a une couche de gaz ionisé qui est créée par les étoiles filantes, on peut avoir la chance en fait d'avoir une onde radio qui va venir de vraiment plus loin, réfléchir sur cette couche-là et revenir vers nous. Donc, si je comprends bien, pas besoin d'antenne. Si on veut écouter une émission radio qui vient de super loin, on a simplement besoin qu'elle rebondisse sur une étoile filante. Oui, mais pendant justement les grosses périodes d'activité d'étoiles filantes. Et on l'entend quoi, quelques secondes à la fois? Quelques secondes, oui. Alors ça fonctionne même si c'est nuageux? Oui, ça fonctionne, il faut avoir un peu de patience puis un peu de chance. Et donc, pour les gens qui n'arriveraient pas, peut-être par manque de patience ou de chance, ou peut-être qu'ils habitent dans une région avec trop d'interférences dans la plage radio, comme certaines grandes villes, est-ce que tu aurais une suggestion alternative? Il y a toujours plein de mordus d'astronomie partout dans le monde qui enregistrent ces genres de signaux-là d'étoiles filantes, qui les projettent sur Internet qu'on a accès en fait. Puis il y a un endroit sur Space Weather Radio où on peut entendre la pluie d'étoiles filantes, les perséides en provenance du Nouveau-Mexique. OK, en temps réel. En temps réel. Wow. Alors, merci beaucoup Simon. On va se laisser sur le son d'une étoile filante telle que captée par un radar. Alors, ça va comme ça. C'est vraiment cool. Alors, merci beaucoup, Simon. Ça fait plaisir.
C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez l'aimer ou laisser un commentaire. Encore mieux, vous êtes invité à la partager sur les réseaux sociaux. Si vous voulez voir plus de vidéos, vous pouvez me trouver sur Twitter ou sur Facebook ou sur YouTube à Vincent Jazz. Alors d'ici la prochaine fois, gardez l'esprit ouvert. Mais restez sceptiques. On se revoit quelque part sur Internet. Salut! Salut!